Bonjour, je suis Florence de GoImmo, l'agent immobilier qui voit la vie en rose. Aujourd'hui, je vous retrouve pour traiter d'un nouveau sujet qui concerne autant les locataires que les propriétaires. C'est une étape fondamentale et souvent sous-estimée, il s'agit de l'état des lieux. Restez avec moi, je vous explique tout de A à Z. Pour commencer, l'état des lieux, qu'est-ce que c'est? L'état des lieux, c'est un document qui fait l'inventaire de la totalité des équipements, de l'état du logement et éventuellement de ses meubles. En pratique, l'état des lieux est réalisé le même jour que la signature du bail. Mais il est tout à fait possible que vous signiez votre bail en amont et qu'on fasse uniquement l'état des lieux le jour de votre entrée dans les lieux. Il faut également savoir que l'état des lieux ne fait pas l'objet d'un document type, c'est-à-dire qu'il peut être fait sur n'importe quel support, que ce soit d'ailleurs papier ou électronique. Il est tout à fait possible de faire l'état des lieux d'entrée et de sortie sur le même document. Tout comme il est possible de réaliser deux documents distincts. À ce moment-là, il faut juste prévoir que les formes soient au moins similaires pour pouvoir permettre une comparaison entre l'entrée et la sortie. Qu'il soit papier ou électronique, remis en main propre ou envoyé par email, chaque partie, donc le locataire et le propriétaire, doivent avoir un exemplaire. Ok, mais concrètement, à quoi ça sert un état des lieux? Eh bien, c'est une trace écrite et légale qui va servir de comparaison entre l'entrée dans le logement et la sortie dans le logement. Ce qui fait que ça va garantir une certaine sécurité, que ce soit au locataire ou au propriétaire. C'est ainsi que si aucune dégradation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas constater entre l'état des lieux d'entrée et de sortie une différence, le dépôt de garantie est restitué au locataire. C'est en cas de différence qu'il y aura potentiellement une retenue sur le dépôt de garantie. Vous l'aurez bien compris, en définitive, l'état des lieux sert à garantir le respect et l'entretien du logement pendant toute la durée de la location et à ce qu'il n'y ait pas de différence d'état physique entre l'entrée et la sortie du locataire. Qui peut faire un état des lieux? Eh bien, d'abord le propriétaire. Il y a également son mandataire. Ça peut être une agence immobilière ou une entreprise qui est spécialisée dans la réalisation des états des lieux. Lorsqu'aucun état des lieux à l'amiable n'est possible entre le propriétaire et le locataire, il est tout à fait possible que ce soit un huissier qui fasse un constat locatif. Ok, et combien ça coûte? Alors, quand c'est le propriétaire qui le réalise, l'état des lieux va être gratuit. Si c'est un professionnel qui le réalise, à ce moment-là, il pourra facturer au locataire des honoraires de réalisation de l'état des lieux. Attention, pour toute la France, il y a un plafond au mètre carré à ne pas dépasser pour la réalisation de cet état des lieux. Il doit être au maximum de 3 € par mètre carré de surface habitable et surtout jamais plus élevé que le montant des honoraires facturés au bailleur. Dans le cadre d'un constat locatif, donc réalisé par huissier, il y a des plafonds légaux applicables. Une question qu'on me pose assez régulièrement, c'est est-ce qu'on peut modifier un état des lieux? Et la réponse est oui, on peut modifier un état des lieux, mais uniquement d'entrée. Le locataire dispose de 10 jours calendaires pour modifier et apporter toutes les modifications qu'il le souhaite à son état des lieux d'entrée. À noter que quelques subtilités existent pour l'Hexagone, mais qui ne nous concernent pas ici à La Réunion. Et dans le cas où il n'y a pas d'état des lieux, comment on fait? Eh bien, c'est assez simple. Au final, le locataire, il est réputé avoir reçu le logement en bon état, donc il devra le rendre également en bon état, sauf à ce qu'il puisse apporter la preuve que le logement était en mauvais état. Un exemple de preuve, c'est tout simplement un constat d'huissier. Attention toutefois à ces bailleurs peu scrupuleux qui vont
volontairement ne pas faire d'état des lieux d'entrée pour que le locataire, à la fin, il puisse leur dire « Ah, bah, vous avez reçu le logement en bon état, donc les charges locatives sont pour vous et vont être déduites du dépôt de garantie. » Locataire, si c'est un cas dans lequel vous êtes, faites un courrier recommandé à votre bailleur lui demandant de faire l'état des lieux d'entrée. Si jamais il ne répond pas, il sera à sa charge de prouver que le logement était en bon état. S'il ne le peut pas, il ne pourra pas imputer d'éventuelles dégradations locatives sur vous et donc sur votre dépôt de garantie. Vous l'aurez compris, l'état des lieux, c'est une étape qui est fondamentale pour garantir les droits et les obligations du propriétaire et du locataire. Chez nous, à Goimo, on réalise tous nos états des lieux sur tablette avec un logiciel dédié qui est professionnel, des descriptifs détaillés accompagnés de photos pour éviter tout litige. L'état des lieux est clôturé en PDF et il est systématiquement envoyé et aux locataires et aux propriétaires et conservé par l'agence. Comme ça, tout le monde est plus serein. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Bien entendu, donnez-nous vos retours dans les commentaires. Moi, je vous retrouve sur tous mes autres réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!